Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Acer m'a proposé ce partenariat pour vous parler d'une de leurs tablettes. Je les remercie au passage. L'Iconia Tab P10, une tablette Android au format 10 pouces proposée autour des 200 €. Un tarif qui rend cette tablette particulièrement accessible. Mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? Pour qui et pour quoi faire? Déballage rapide pour commencer. La tablette n'est pas toute seule. J'ai également reçu en guise d'accessoire un étui de protection. Il y a aussi un câble USB-A vers USB-C, un chargeur et des notices. Déjà très bonne impression concernant son aspect général. La tablette ne fait pas cheap du tout, malgré un prix assez compétitif. Elle a une allure premium. L'Iconia Tab P10 pèse 440 grammes pour une épaisseur de 7,8 mm. Finition métallique, tranche plate, cela participe à une excellente prise en main. Le placement des haut-parleurs situés de chaque côté est bien pensé, je trouve. Niveau connectique, je constate la présence d'un USB-C, un port jack niché dans un coin, un emplacement micro SD pour étendre le stockage. Les boutons sont situés au même endroit sur la tranche supérieure. Le bouton d'allumage n'intègre pas de capteur d'empreinte pour information. Au dos, on va retrouver un unique objectif photo. Je vais y revenir plus tard. L'écran de 10 pouces est un des points forts de cette tablette, malgré un petit défaut. La dalle LCD affiche 2000 par 1200 pixels à 60 Hz. La colorimétrie me semble fidèle, j'ai même eu une belle surprise, on a des réglages plus poussés concernant l'image que ce à quoi je m'attendais. Soit vous laissez tout en automatique, ou alors vous pouvez personnaliser l'expérience avec un certain nombre de réglages, auxquels je ne m'attendais pas vraiment sur un produit abordable. Contraste, netteté, saturation, température des couleurs, limiter l'émission de lumière bleue pour gagner en confort visuel. C'est plutôt bien pensé pour le coup, la luminosité max de 350 nits est limite pour une utilisation sereine en extérieur. Il y a aussi des reflets qui peuvent se montrer gênants. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé m'en servir pour visionner du contenu principalement sur YouTube. L'image est de très bonne qualité. Là-dessus, je n'ai rien à redire. Le hic dont je parlais avant va concerner les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, etc. Parce que le standard Widevine L1 n'est ici pas pris en charge. Cela permet pour ceux qui l'ignorent d'avoir accès à la pleine définition. Il faudra se contenter sur cette Iconia Tab P10 à de la SD sur les services qui le nécessitent. Comme ça, vous le savez si jamais ce critère avait une importance pour vous. Acer propose une interface Android sans grande modification, ce qui n'est pas pour me déplaire. L'interface se montre suffisamment fluide au quotidien, je n'ai pas eu à me plaindre lors de mon utilisation. L'expérience est satisfaisante globalement. Un espace enfant est prévu à travers Google Kidspace si vous deviez l'utiliser dans votre sphère familiale afin de protéger les plus jeunes et qu'ils n'aient pas accès à du contenu qui ne leur est pas destiné. En dehors des applications Google préinstallées comme d'habitude, Acer n'a pas pollué la tablette d'apps inutiles. Ça, c'est plutôt cool aussi. Autrement, cette tablette est disponible avec Android 12 à ce jour. Un peu dommage. J'ignore quelle est la politique de suivi d'Acer concernant cet appareil. Cette Iconia Tab 10 est propulsée par la puce Mediatek Compagno 500 que je ne connaissais pas jusqu'à recevoir cette tablette. Le SoC est épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage concernant mon modèle de test. Extensible via micro SD comme on l'a vu avant, les performances vont être satisfaisantes pour exécuter des tâches courantes comme surfer sur le web, visionner du contenu sur YouTube, jouer à des petits jeux qui ne sont pas trop gourmands en ressources, ce genre de choses. Finalement, ça répond à des usages principalement familiales. La tablette que l'on va laisser à la portée de tout le monde, histoire de se divertir un peu de temps en temps. Du rapide est proposé. Le principe de fonctionnement est simple. Il permet d'allouer plus de ressources aux applications fonctionnant en premier plan au détriment de celles tournant en arrière-plan, sauf pour votre sélection d'applications. Autrement, voici le résultat obtenu sur les benchmarks. Histoire d'avoir une idée claire, cette Iconia Tab P10 prend en charge Wi-Fi 5 et Bluetooth 5. En ce qui concerne la photo et la vidéo, on peut compter sur un capteur frontal de 5 mégapixels et un dorsal de 8 mégapixels avec autofocus. Voici quelques clichés pour que vous puissiez vous faire votre opinion. En ce qui me concerne, je ne vais pas me servir d'une tablette pour faire de la photo, mais ça peut dépanner en cas de besoin. Voilà, donc là un petit test vidéo pour que vous puissiez voir quelle est exactement la qualité d'image. Tout d'abord là avec le capteur photo frontal. Alors là pour faire des visios, on va dire oui, ça va faire le job, j'ai l'impression au niveau de la qualité.
J'ai pas forcément trop à me plaindre là-dessus. Et je rappelle aussi qu'on est ici sur un produit plutôt orienté entrée de gamme. Donc, on ne pourra pas être, on va dire, trop exigeant. En ce qui concerne la définition, à l'avant, on va être en Full HD. D'ailleurs, tout comme à l'arrière, je vous fais également une démonstration avec le capteur arrière pour que vous puissiez encore une fois voir à quel niveau de qualité vous attendre. Tout ce que je vais regretter, on va dire, avec cette tablette, et en même temps, ça va être assez logique, ça va être un manque de stabilisation. Mais encore une fois, on ne va pas forcément se servir d'une tablette pour faire des photos et des vidéos. Ça pourra dépanner ou éventuellement pour faire des visioconférences, puisque c'est quand même plus agréable d'en faire avec un écran d'une taille de 10 pouces que de le faire avec un smartphone. Voilà, pour discuter avec la famille, etc. Et aussi quand on est plusieurs devant, bah, c'est vrai que c'est quand même vachement plus agréable comme ça. Comme nous l'avions vu avant, cette Iconia Tab propose 2 haut-parleurs situés de chaque côté. Truc cool, c'est que les mains n'obstruent pas les grilles quand on la tient en mode paysage. Enfin, si on la tient correctement. Ensuite, niveau qualité, c'est très propre, un niveau sonore suffisamment puissant, mais je conseille de ne pas dépasser les 80% du volume pour éviter une distorsion qui se fait un peu trop entendre à plein régime. L'expérience est suffisamment bonne pour visionner du contenu et jouer. Autrement, on conserve ici la possibilité de relier un casque sur le port jack ou d'utiliser des écouteurs Bluetooth, bien entendu. Excellente nouvelle concernant l'autonomie, celle annoncée par le fabricant est d'une dizaine d'heures et de mon côté, j'ai réussi à les dépasser plusieurs fois. La capacité de la batterie est ici de 6000 mAh. Je recharge cette tablette tous les 3-4 jours, c'est largement suffisant. J'ai passé le test d'autonomie de PCMark qui affiche 12 heures. C'est plutôt pas mal du tout si l'on considère que la promesse du fabricant est ici dépassée. Autrement, en ce qui concerne la recharge, Acer fournit un bloc de 10 watts dans la boîte. Cette tablette est actuellement proposée autour des 200 €, un tarif qui la rend abordable. Acer propose aussi des réductions actuellement sur certains accessoires. Vous retrouvez le lien en description si vous désirez en savoir davantage. Je vais retenir moi personnellement 3 choses concernant cette tablette. Elle a un bel écran, elle a un joli design et ainsi qu'une autonomie assez satisfaisante. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires comme d'habitude et me faire votre propre retour d'expérience si jamais vous l'avez acheté. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.